Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. I thank you, Mr. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom de la formation A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous voudrions remercier M. Pedersen et M. Griffith pour leur exposé circonstancié. Nous saluons leurs efforts inlassables, ce malgré la myriade de problèmes auxquels ils sont confrontés pour mettre un terme à la crise syrienne et pour apaiser la souffrance du peuple syrien. Monsieur le Président, permettez-moi, moi aussi, de souhaiter tout de bon à un redressement rapide de M. Griffith. La communauté internationale et le Conseil de sécurité et les Nations unies ont besoin de fonctionnaires talentueux comme vous. Talentueux, mais également motivés et attachés à notre humanité à tous. Monsieur le Président, depuis notre dernière réunion, tous les indicateurs dans le domaine sécuritaire, politique, humanitaire et économique continuent d'être dans le rouge en Syrie. Malgré le fait que les partis n'aient pas été à même de convenir d'un règlement politique à ce conflit, je pense qu'il est encore possible de relancer le processus. Et à cet égard, la formation A3+, voudrait faire les recommandations ou formuler les recommandations suivantes. Tout d'abord, les parties au conflit doivent s'engager à relancer la commission constitutionnelle. L'accord visant à tenir la 9e session de cette commission doit être tenu. Les progrès sur le front politique sont indispensables si nous voulons régler le grand nombre de questions restées en souffrance. La formation A3+, appelle toutes les parties à négocier de manière constructive afin de trouver une solution politique garantissant l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie. Deuxièmement, nous exhortons tous les pays accueillant des réfugiés. Nous les exhortons à respecter le droit international, en particulier le droit international des réfugiés. Les conditions doivent être réunies pour faciliter le retour dans la sûreté et la dignité, un retour volontaire des réfugiés syriens et des personnes déplacées. Troisièmement, nous réitérons l'appel que nous avons lancé afin qu'un processus politique dirigé et contrôlé par les Syriens puisse être lancé sous la houlette des Nations Unies et ce conformément à la résolution 2254. Nous exprimons donc notre soutien aux efforts de l'envoyé spécial et exhortons les parties au conflit à participer
à l'initiative qu'il a lancée destinée à renforcer la confiance. Quatrièmement, nous condamnons dans les termes les plus fermes les violations de la souveraineté de la Syrie et nous appelons tous les acteurs à éviter de se livrer à des actions qui pourraient contribuer à une escalade régionale du conflit. La formation A3+, est profondément préoccupée par d'éventuels risques d'escalade et autres erreurs de calcul du conflit à Gaza et de l'incidence que ceci pourrait avoir sur la stabilité et la paix de la Syrie et de la région en général. Monsieur le Président, après plus de 13 années de crise, les besoins humanitaires de la Syrie et du peuple syrien ne cessent de croître. Étant donné le conflit, la récession économique et les sanctions unilatérales imposées à la Syrie. La formation A3+, regrette que le plan de réponse humanitaire 2023 ne soit à l'heure actuelle que financé à hauteur de 31%. 21%, dit l'orateur, seulement. L'absence d'un financement adéquat est venue bouleverser les activités humanitaires et 13 millions de Syriens ont besoin d'une assistance humanitaire qui sauve des vies. Nous nous félicitons de la tenue de la 8e conférence de Bruxelles sur le thème du soutien à l'avenir de la Syrie et de la région, conférence qui a eu lieu à Bruxelles le 27 mai 2024. Et nous exhortons tous les bailleurs de fonds à s'acquitter de leurs engagements. La formation A3+, souligne l'importance de la vision stratégique du Bureau de coordination des affaires humanitaires basée sur un redressement rapide de la Syrie. Et nous appelons toutes les parties à travailler avec le système des Nations Unies pour garantir son succès. L'économie syrienne doit également se relever. En effet, les Syriens ne peuvent pas dépendre seulement de la générosité des bailleurs de fonds et de l'assistance humanitaire. Les sanctions économiques doivent être levées. La formation A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et l'Algérie, appelle à un processus politique véritable, permettant de répondre à toutes les difficultés auxquelles est confrontée aujourd'hui la Syrie et permettant d'aider le peuple syrien à trouver réponse à ses aspirations toutes légitimes. Tous les efforts devraient aller en ce sens et être loin de considérations et calculs politiciens. Après tant d'années de souffrance, c'est ce que nous devons aux Syriens. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration.